Alors, toujours un grand plaisir. Il y a une vidéo que j'ai vue très récemment, très intéressante d'un monsieur, je ne sais pas trop de quelle nationalité il est. C'est un Européen, mais avec un accent britannique clairement, qui raconte une histoire très intéressante sur son voyage. Après avoir effectué un voyage en Afrique, il a rencontré une dame, une Zambienne, avec qui ils ont discuté. Vous savez comment ça se passe. Quelques temps plus tard, bon, enfin bref, vous savez nos sœurs, hein, quand ils voient un Européen, il faut le dire, hein, écoutez, quand elles voient un Européen, c'est souvent chaud. Hein, c'est une opportunité à ne pas laisser partir. Le monsieur est reparti chez lui en Europe et a fait les démarches nécessaires pour que la sœur parte en Europe aussi pour aller rejoindre le monsieur. Finalement, peut-être commencer quelque chose. Mais ils ont fait face aux difficultés incroyables. On va suivre, on y va. My wife Deborah and I met in Zambia. We met in Livingstone. But shortly after we met, I'd already taken a job in France and I moved to Paris. And a few months later, I invited her to come and join me. And yeah, that was the plan. We put everything in place. We crossed every single T and dotted every single I in terms of the Schengen visa application. There was nothing we left to chance. Everything was perfect. I arranged to meet her at Paris-Charles de Gaulle Airport. Ok, correction. Il dit, ma femme Déborah et moi, on s'est rencontrés en Zambie. Donc lui, étant un British, ok, est parti en Zambie et c'est là-bas qu'ils se sont rencontrés. C'est là-bas qu'ils se sont mariés d'abord. Marié en Zambie. Ensuite, il a pris un boulot en France. Parti en France, évidemment, quand on part en boulot, on emmène sa famille, évidemment, c'est ça. Il a emmené sa femme, enfin, il est parti. Arrivé en France, il a fait tout ce qu'il fallait comme démarche pour avoir le visa. Et ils ont connu des problèmes. Continuons. And I got there just about bang on time because I was coming from work. And yeah, waited at the gate for over an hour and there was no sign of her. So I'm like, what's going on? So I went and I asked the immigration officers and they said, after a while, and obviously my pidgin French and they spoke a little English, but they were able to let me know that Deborah had been taken to a police hotel, as they put it, where she'd be treated wonderfully and I could go and hang out with her and we'd probably be able to play pool together. Waouh! Police Hotel. Donc, lui en France en attente de sa femme, son épouse, qui arrive après multiples démarches, après obtention de visa évidemment, c'était légal. La femme est arrivée à Charles de Gaulle. Arrivée à Charles de Gaulle, elle a été arrêtée pour interrogation, enfin, tout le bazar. Monsieur est venu en attente de sa femme. Il a attendu plusieurs heures à la sortie, espérant que sa femme sorte. Mais la femme ne sortait pas. Finalement, il est parti poser des questions. Attendez, écoutez, je suis là, j'attends ma femme depuis un temps. Comment ça se fait que l'avion a déjà atterri depuis plusieurs heures, elle n'est toujours pas sortie? C'est après qu'on lui dira, bon écoutez, monsieur, votre femme a été emmenée à l'hôtel de l'immigration, donc ne vous en faites pas, elle est dans les bonnes conditions. Vous pouvez y aller, vous aurez peut-être la chance de jouer à un jeu de snooker ou de billard ensemble. Monsieur est parti là-bas. Eventually, I managed to trace this centre, which was on the fringe of Charles de Gaulle Airport. Luckily, I had my car, drove round, and I found her. And basically, it was not prison hotel, just prison. It was like full-on detention centre, behind wire, behind big fences, and I had to go in and sit in a detention room and wait for her. It's like being in a police station to be interviewed and wait for her to be brought in like she was a... Évidemment, il était choqué de voir que ce n'était pas l'hôtel comme il avait pensé. C'était une prison. C'était en effet une prison totale où on y mettait des gens illégaux, des criminels. Et il était choqué de voir ça. The reason they didn't let her into France was the fact that although all her documentation was in place, her insurance, her Schengen visa, everything else you can imagine, she didn't have enough cash on her. Now, I have travelled around the world and I have never been asked to show cash when entering any country. The fact that I've got plastic, I've got a Visa card or a MasterCard or something similar, or access to a bank account is enough, yes, but look at my skin colour. And that was the fact. Because she was a black African woman without cash in her pocket, they detained her. They wanted 3,500 euros. La raison pour laquelle elle a été détenue, c'est parce qu'elle n'avait pas 3500 € en cash pour prouver sa capacité de subvenir à ce besoin pendant sa visite ou pendant sa présence en France. 3500 €. Monsieur dit ici clairement que généralement, moi, ça ne m'arrive pas. Ça ne m'est jamais arrivé à moi
d'avoir ce genre d'histoire. On m'a jamais demandé où est mon cash. Il suffit d'avoir une carte bancaire, carte bleue, carte de crédit, peu importe, pour accès à un compte bancaire pour généralement décompter ce genre d'histoire. Si ça émerge. Mais évidemment, dans le cas de la femme, c'est parce que c'est une femme africaine, il le dit, c'est une femme différente. Il fallait qu'on vérifie cela, malgré que moi-même avait déjà demandé une autorisation d'acceptance. C'est-à-dire, généralement, dans certains pays européens, pour avoir un visa, c'est-à-dire pour qu'une personne ait un visa en Afrique, il faudrait d'abord que la personne qui invite parte à la, comment vous appelez ça, à l'État, je ne sais pas comment vous appelez ça chez vous, parte au bureau de l'État pour dire je suis en train d'inviter quelqu'un. Le bureau de l'État, ou peu importe comment vous appelez ça chez vous, va donner une lettre hein, après avoir fait investigation sur la personne. Est-ce que la personne c'est un citoyen du pays? Est-ce qu'il a un boulot? Est-ce qu'il a les capacités financières de prendre charge d'une tierce personne venue d'ailleurs? C'est l'État qui donne ce cachet de documents original qu'on envoie à la personne. C'est avec ça qu'on va à l'ambassade pour prendre un visa. Finalement, les choses ont beaucoup changé. C'est parce que déjà l'État reconnaît que la personne qui lui envoie a déjà été scrutée. On a déjà vu, on a déjà établi que la personne est assez apte sur le plan social. Il a une maison, il a les capacités, il a l'argent de pouvoir subvenir aux besoins de la personne qui l'invite. Donc, dans ce cas, la personne qu'on invite qui vient dans le pays, a dans son passeport un visa valide, n'a pas à se justifier sur comment, où est-ce que je vais, parce que je ne suis pas en train de venir en visite de tourisme avec mon argent. Je viens en visite peut-être de tourisme par invitation d'une personne légalement connue et reconnue par l'État et déjà autorisée. In cash, in her possession before they'd let her into the country. It took me 24 hours, but I got in touch with my brother, a few of my friends in Paris. We came up with a On l'a demandé 3 500 € pour rentrer. Donc, il faut 3 000, avec tous les papiers qu'elle avait, visa, assurance, billet aller-retour. On lui a demandé, il fallait, avec carte bancaire, accès au machin histoire bancaire, on lui a demandé 3 500 € en cash pour rentrer dans le pays. Et lui, évidemment, il dit, on n'avait pas 3 500 en main. Il fallait que je parte voir mes amis à Paris, que je parte parler à mes potes, à tout ça. Vous avez des amis qui peuvent vous donner 3 500 € en quelques heures. Vous avez des amis qui peuvent vous prêter 3 500 € en quelques heures pour décompter une histoire. Bon, 1 000 €. 500 €. Si vous n'avez pas des amis pareils, il faut changer votre cercle. Cherchez des bons amis. On n'a pas seulement des amis pour rire. Je répète, les amis, on ne les a pas seulement pour rire, rigoler, ricaner et moquer les gens. Non. On a des amis pour rire. On a des amis pour l'argent. On a des amis pour l'intelligence. On a des amis pour les opportunités. Les amis, il faut les catégoriser. C'est comme les habits, il y a les blancs, les noirs, les rouges, les jeans, les t-shirts. On ne peut pas avoir tous les amis des t-shirts. Ça ne fonctionne pas. On a des amis pour rire. On a des amis pour l'argent. On a des amis pour les opportunités. En cas de situation difficile, on a un ami sage à qui on parle. En cas de problème d'argent, on a des amis qui ont de l'argent. Arrangé. On y va. Money because I didn't have it to hand, and took it to her in the detention centre in an envelope. And we asked the authorities if they could lock it away in a safe and give her a receipt, and she'd claim it back when she was going to court to hopefully be released from her detention centre. They refused. They said it wasn't their job, it's nothing to do with them, that it was up to her to look after the money. Great. 3.5 grand in a detention centre. Not much can go wrong there, can it? But what choice did she have? So she had the money in an envelope. She's sharing a room with 2 other women. Deborah's from Zambia. Her roommates, one was Nigerian, one was from the Gambia. Ok, donc elle était enfermée avec 2 femmes, une Nigériane et une Gambienne. Évidemment, vous savez comment ça se passe quand vous êtes arrêté en tant qu'Africain, dans beaucoup de cas en tout cas, surtout pour les femmes, arrêtées dans un pays étranger, on crée une certaine sympathie très rapidement. Bon, aussi, il faut admettre que les Africains anglophones sont des gens quand même assez différents. Ils n'ont pas de difficulté de « oh, elle va penser que je l'ai salué ». Ils n'ont pas ça là. Les Africains anglophones, généralement, sont des gens qui sont cool. Bonjour, ça va, vous êtes là pourquoi? Voilà. Elle a trouvé 2 femmes, une Nigérienne et une Gambienne, aussi enfermées en prison pour les mêmes raisons, parce qu'elles n'avaient pas le cash pour rentrer en France. On y va. And they got on very well. They were all in the same boat. There was a bit of empathy between all of them, so great. And luckily they did get on, because the next day, Deborah went to take a shower in very dirty facilities that were there, where they treated the detainees like they were shit. They hadn't committed any crimes, remember?
They were just being held while their immigration status was being investigated. Deborah went for this shower, left the money on the bed. Obviously, Deborah was in a panic situation, wondering what had happened to the money. But fortunately, the Gambian lady she was sharing with had picked up the money and kept it safe. And when they crossed paths again, she told her, "Oh, I've got the money on my person. Here is your €3,500. It's a remarkable story because... Waouh! Donc, vous êtes enfermé avec deux personnes, une Nigérienne et une Gambienne, qui ont les mêmes problèmes que vous. C'est un problème d'argent. Il faut avoir le cash, 3500 €. Tu viens à peine de recevoir le cash qu'elle a demandé, en tout cas aux hommes de l'institution pénitentiaire, de pouvoir garder l'argent dans leur bureau pour éviter le vol. Après qu'on leur ait dit non, on ne peut pas garder votre argent, c'est votre responsabilité de garder votre argent, elle est partie prendre la douche. Prendre sa douche, elle a laissé l'argent sur le lit. Laissant l'argent sur le lit, en rentrant, elle n'a pas vu l'argent. Ok? Déborah. Elle s'est inquiétée. Mais après, la femme avec qui elle partageait la chambre, ça veut dire la Gambienne, est venue lui dire « Ne t'inquiète pas pour l'argent, j'ai ton argent ». Vous voyez un peu ce niveau-là d'honnêteté. C'est une femme qui... Elle aurait pris cet argent pour rentrer en France, n'est-ce pas? Elle aurait pris les 3500 €, disant « Bon, écoutez, moi j'ai l'argent, hein, qui va... Les gens ne sont pas là pour investiguer, l'argent appartient à qui, c'est pas leur devoir. Vous êtes d'abord illégal jusqu'à preuve du contraire. Et ce qui se passe entre vous ne va pas être jugé. Vous êtes hors du territoire français légalement, ne sera pas jugé dans les tribunaux français. Mais au lieu de faire ça, au lieu d'être égoïste, elle a pris l'argent, elle a remis à la femme. Elle a dit « J'ai ton argent ici ». Ça, c'est le Ubuntu que vous voyez dans une grande partie de l'Afrique. Bon, pas chez vous, mais dans une grande partie de l'Afrique. C'est très encourageant. Et j'espère qu'un jour, ça viendra chez vous aussi. And often, the case was they were lacking the funds to get into France. It wasn't always the case, but there was a primary reason. But she returned the money to her. Deborah doesn't know her name. All she knows is that she's from the Gambia. And around about 2014, probably February, she was held in this detention center at Charles de Gaulle Airport in Paris. Ah, elle aussi. Comment ça se fait qu'elle ne connaît pas le nom de la fille? La maman qui t'a aidé en 2014. Il dit, elle l'a aidé en 2014, on ne connaît pas son nom. Elle était de la Gambie. Bon, comment ça se fait qu'une personne t'aide, tu oublies son nom? Maman, Now, I doubt that anyone could ever trace her, but if they could, Deborah would love to thank her face to face. We owe her so much gratitude for her honesty and decency when she was facing a desperate situation herself is quite remarkable. The following day, Deborah went to court and was immediately released from detention by the judge, who was also highly critical of the immigration officers who had detained her on spurious grounds. Obviously racist, but the judge didn't go quite that far. Whether we could take further action afterwards, it would have cost us too much, I guess, and we were just relieved to be together and able to get on with our lives. And from there, everything else is history. We've been married for like nearly 11 years, still very much in love. But yeah, would all that have worked out the same way if it wasn't for that woman from the Gambia? Who knows? Gratitude, 11 ans de mariage, beaucoup de passion, beaucoup d'émotions. Ça fait du bien de voir une telle honnêteté à ce niveau. Ce monsieur que moi j'appellerais frère. En tout cas, moi, les frères, ce sont les noirs. Non, c'est pas ça. Frère, pour moi, c'est une personne avec qui on vibre dans la même onde de réaction, même vibration. Ça, c'est un frère. On a les mêmes valeurs, les mêmes principes, tu es un frère. On a les mêmes histoires, les mêmes pensées, tu es un frère. Moi, vos histoires de tribus, je ne suis pas là. Vos histoires de pays, il ne faut pas me compter. Je ne suis pas dedans. Il n'y a pas de pays ici, ce n'est pas écrit. J'ai un passeport que j'ai eu après ma naissance quelque part, dans un autre endroit qui me permet de voyager partout où je veux, sans difficulté, sans besoin d'avoir de beaucoup demandé, sans besoin de visa, tout ça. Pour le reste des pays, là, je ne suis pas là. Mais je sais que j'ai une couleur qui ressemble à certaines, c'est tout ce que je sais. Pour le reste, mes frères, je les découvre. Je les rencontre dans la vie. Pendant que nous luttons, je rencontre des frères. Les frères sont des gens qui te dirigent. Non, non, c'est pas cette route, c'est par là. Ça, c'est un frère. Ah non, tu veux chercher de l'argent, c'est là-bas. Tu cherches des oranges, c'est ici. Ça, c'est un frère. Les autres, là, moi, je m'en fous éperdument. Je n'ai rien à voir. Ils peuvent tomber ici, on les coupe, je m'en fous. Ça n'a rien à voir avec moi. Ça fait du bien de voir ça, cette décence entre ces Africaines, Nigérianes, Gambiennes, Zambiennes, qui n'ont pas de complexe. C'est ça. L'Afrique a besoin de se valoriser, je pense. C'est ce qu'il faut dire comme message. Ce qui est clair, c'est qu'on ne nous respecte pas.
Que si même la France, pour entrer en France, il faut te demander 3500 euros. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a en France là-bas. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il n'y a rien de grave en France. La France, il n'y a rien de grave. Il y a certains endroits, pas très loin de chez vous, qui est bien. Parce que, bon, en France, on cherche quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on cherche en France. Ah, pas de manque de respect pour les Français. La France aux Français, il faut laisser ça aux Français. Ça appartient aux Français. Mais c'est triste de voir qu'il y a des pays en Afrique aujourd'hui où le Français peut venir sans visa. Pendant 90 jours, sans difficulté. 90 jours, on ne lui demandera pas de tout ça. Juste le passeport. Pas quel hôtel, substance, assurance, on ne va rien demander. Je ne sais pas, est-ce que c'est parce que les Africains qui vont là-bas, finalement, ne rentrent pas, pour la plupart? Pour l'interrogation. Si c'est le cas, est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a un total manque de respect? Bon, pour ceux qui vont là-bas, est-ce qu'ils réussissent vraiment ou trouvent vraiment ce qu'ils partent chercher? Parce que beaucoup ont l'illusion d'aller réussir, faire de l'argent et rentrer. Est-ce que beaucoup font de l'argent et rentrent? Je ne sais pas, je n'en vois pas. Je n'en vois pas. L'Europe de l'ancienne époque, c'était l'Europe. Hein? L'Europe dans les années 80, jusqu'au début des années 90 peut-être. Aujourd'hui, ce n'est plus... Les gens sont millionnaires en Afrique. Les gens réussissent en Afrique. Ceux qui font des 100 000 $ d'un coup, c'est en Afrique. N'est-ce pas? Merci infiniment. Faites-moi savoir comment est-ce qu'on peut se faire respecter. Est-ce que les Africains doivent accepter les Européens comme ça, bras ouverts? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de pays africains qui acceptent les Européens sans difficulté. 90 jours sans visa. Mais ce n'est pas réciproqué. Il n'y a pas de réciprocité. S'il n'y a pas réciprocité, il n'y a pas respect. Mais props encore, courage à ce frère. Moi, c'est mon frère, ce blanc. C'est mon frère. Des gens pareils sont mes frères. Et j'espère que sa vie et sa femme, son épouse zambienne, en tout cas, soient prospères. God bless.